Quand j'avais fait le son pour Nike, un événement pour Nike qui avait lieu il y a 1 an ou 2 là. C'était dans le cadre des Jeux Olympiques, tu te rappelles? Je devais dealer avec des gens qui eux bossaient pour Nike, mais genre Nike le plus haut quoi, tu vois ce que je veux dire? Qui eux avaient la pression de la part de Nike et donc du coup cette pression ils me l'envoyaient directement, tu vois? Parce que eux doutaient. Yaman il m'avait contacté, il m'avait dit est-ce que tu es chaud pour faire ça et tout. Par contre là c'est tout de suite et tout, donc j'ai dit vas-y je le fais. Mais cette pression qu'ils m'ont mis mais direct quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'était un autre level que ce que je fais d'habitude. Ils avaient besoin d'un truc sûr pour genre 3 jours après quoi, tu vois? Au début, ils ont douté, mais moi j'avais la vision de ce que je voulais faire. Et eux, ils comprenaient pas encore, tu vois. Oui, mais il faut que tu mettes plus de mélodie. Mais au fur et à mesure du process, ils ont commencé à se détendre, on a commencé à se comprendre. Et à la fin du projet, eh ben, ils m'ont pris dans les bras et ils m'ont dit merci, merci, merci. Oh, tu nous as sauvés, c'était magnifique. Et finalement, j'ai eu la preuve que quand on croit en soi, bah, ça marche en fait, tu vois. Et des événements comme ça, comme Nike ou la Haine ou les trucs des JO ou Red Bull aussi parce que j'ai vendu une 50aine de sons à Red Bull. Quand tu vis des moments comme ça avec des marques en fait qui te valident, bah il y a un truc à l'intérieur de toi qui prend confiance, tu te sens légitime en fait, tu vois ce que je veux dire officiellement.